Chris Bumstead, l'un des meilleurs bodybuilders au monde. Il a remporté 6 fois Mister Olympia dans la catégorie classique physique. Et maintenant, il a pris sa retraite. Enfin, sa retraite, il continue quand même de s'entraîner. Ceci dit, je vois passer sur Instagram ses entraînements, ils sont quelque peu bizarres. Il a beau encore peser 110 kg de muscles, notre champion a décidé de s'essayer à quelque chose de plus athlétique, quelque chose de plus fonctionnel. On va regarder son entraînement ensemble, voir ce qui pourrait potentiellement être utile ou pas pour vous, hein. Ça dépend si vous êtes des athlètes, que vous avez des sports, ou si vous voulez pimenter vos séances de musculation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors voilà, ça c'est la vidéo qui m'a donné envie d'analyser tout ça que j'ai vu passer hier. Donc on a des fentes Zercher, ok. La barre au creux des coudes, on va déjà parler de ça. Cette position, je sais qu'elle peut paraître bizarre, sembler ridicule pour certaines personnes, mais en vrai c'est très intéressant. Le centre de gravité est pas au même endroit que si on fait un front squat où elle est devant, ou un back squat évidemment. On va mettre encore plus l'impact sur tout ce qui est gainage, donc les abdos énormément, le haut du dos, parce qu'il faut éviter de s'arrondir en avant. C'est très employé dans les sports de contact, que ce soit football américain, le hockey, le rugby, et également les sports de combat, hein, la lutte, le MMA, la boxe. Justement parce que ça se transfère sur votre centre. Ça peut faire mal au coude au début, mais quand on s'habitue, après, il n'y a plus de soucis. Mais déjà, il fait que la descente, et il bloque en isométrie. Sauf que pour rendre la chose encore plus difficile, les poids sont pas sur la barre, mais suspendus à des élastiques. Donc c'est ce qu'on appelle la hanging band technique, littéralement la technique de suspension par élastique. On va laisser des poids pendre de chaque côté. Alors on n'est pas obligé de mettre tous les poids en suspension, on peut en laisser une partie sur la barre et une partie en suspension. Moins il y a de poids sur la barre, plus ils sont en suspension, plus c'est difficile, plus c'est instable. Donc là, c'est vraiment instable, surtout qu'il n'utilise même pas une barre normale en acier, mais une bambou bar. C'est une barre, justement, qui est molle, qui est instable. Donc il y a la stabilité de partout. La hanging band technique, c'est très intéressant, notamment en rehab pour tout ce qui est le travail du gainage, de proprioception. Moi, j'utilisais beaucoup pour l'instabilité de mon épaule. Quand ça revenait, par exemple au crossfit ou quoi, je faisais du développé militaire ou même parfois du coucher. Il faut travailler énormément pour stabiliser. Donc en gros, il applique une force, il se met en position de fente et il bloque. Sauf qu'avec la barre et les poids, il doit vraiment bloquer et retenir contre toutes ces oscillations. Ça, c'est un exo pour le gainage. Ça, c'est un exo gainage des abdos, mais également des hanches, hein, parce que là, ça va gigoter dans tous les sens. Ces abducteurs, donc ces fessiers qui vont servir à orienter, équilibrer sa jambe, son fémur vers la droite, et ces adducteurs vers la gauche. Donc les deux, ils vont travailler à mort, les fessiers et les adducteurs, pour tenir cette position. Niveau potentiel musculaire, très peu. On a un peu d'excentrique, un peu d'iso, donc ça va pas faire grand chose niveau muscle. Par contre, ouais, pour le travail des abdos, du gainage, excellent. En quoi ça pourrait être utile? Un sport où il y a un changement de direction, contre une force, contre un impact. Après, ceci dit, il y a très peu de sports où on va se mettre aussi bas en fente pour réceptionner quelque chose. Dans tous les cas, quand on doit bloquer en isométrie et retenir comme ça, c'est bien pour tout ce qui est absorber un impact. Également, ça pourrait être intéressant si votre équilibre, il est naze. Par exemple, vous savez pas faire des fentes bulgares sans vous péter la gueule. Qu'est-ce qu'on a? Donc, half kneeling landmine press, donc du développé à la landmine, donc c'est le petit appareil dans le coin, à genoux. Donc remarquez, il pousse avec deux bras, il retient l'excentrique lentement avec une brasse qu'on appelle la technique 2-1, la technique des excentriques accentués. Voilà, donc là le but c'est vraiment de travailler la descente, parce que c'est facile à remonter vu qu'il pousse avec les deux mains et il retient que la descente. Ça c'est une technique assez avancée, il faut essayer de retenir au moins sur 2 secondes. On peut le faire avec plein d'exercices, par exemple le leg curl, vous descendez avec les deux jambes, vous remontez qu'avec une seule. La leg press, vous poussez avec les deux, vous redescendez avec une jambe. Sur les tirages c'est quand même plus compliqué. C'est une bonne technique. L'intérêt, améliorer sa force excentrique. C'est une autre manière de stimuler la force, c'est une autre manière de stimuler le développement musculaire également, hein. C'est pas tout à fait les mêmes façons de recruter le muscle. Donc par exemple, lui, il le fait avec les mains, donc ça peut être intéressant si vous faites un plaquage ou si vous devez pousser quelque chose, si vous devez retenir quelque chose. Est-ce qu'il y a des sports où lesquels on attrape quelque chose, on doit les retenir? On a un truc lourd qui nous tombe dessus. Si vous êtes au chantier, votre collègue, il vous jette un sac, vous devez l'attraper. Voilà, ce genre de choses-là, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va créer plein de muscles, hein. Ça va créer plein de muscles, hein. Ok, j'ai parlé 800 ans et demi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors déjà, il y a sa voiture dans sa salle de sport, il a pas peur. Donc des écartés et tout en bas, il va nous faire une rotation. Alors je sais même pas à quoi ça sert, je vais pas faire le mec. Ça me rappelle un peu un exo de rehab que je fais pour mon épaule où voilà, où j'allais chercher une rotation interne et une rotation externe à fond pour ma stabilité d'épaule et aussi pour mes dorsaux. Honnêtement, là, je pense que c'est un exercice de mobilité.
Voilà, il va étirer ses dorsaux, il va étirer ses pecs. Alors quand on tourne l'avant-bras, évidemment, c'est une action que sur les biceps et les muscles de l'avant-bras qui font la pronation. Pas du tout sur les dorsaux et les pecs, mais souvent ce qui va se passer, voilà, donc lui il le fait souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on tourne, vous voyez, même inconsciemment, ça bouge au niveau du coude. Alors là, ça bouge très peu, mais là, ça bouge beaucoup. Ouais. Et quand il va se passer ça, cette rotation au niveau de l'humérus, là, oui, ça va jouer sur les pectoraux, ça va jouer sur le grand dorsal en particulier, les dorsaux. Donc, je pense que, ouais, la mobilité, ou si vous avez des problèmes, peut-être à la coiffe des rotateurs ou des genres de choses, pourquoi pas. Potentiel de création musculaire, 0 sur 20. Jouer sur l'excentrique, ça va augmenter le nombre de sarcomères en série, tandis que le concentrique va plutôt jouer sur l'angle de pénétration, donc l'angle entre tendon et muscle. Ça fait que vos fibres musculaires sont plus compactes, vous pouvez mieux générer de force et également directement l'épaisseur des fibres. Tous les modes de contraction vont également stimuler votre système nerveux de manière différente. Donc c'est pour ça que si vous êtes un athlète, ça serait intéressant de varier les modes de contraction ou d'avoir des phases avec les 3 modes de contraction. Par exemple l'excentrique, ça va rendre vos muscles plus forts quand ils sont en position étirée. Ça sera également super pour absorber les impacts. Ok, qu'est-ce qu'on a? Des fentes en isométrie. Voilà, donc il a mis très lourd, hein. On dirait qu'il y a 220 kg, peut-être même plus avec la barre, et il bloque. Combien de temps il bloque? Il bloque environ 10 secondes, voilà. Et après, il va faire l'autre jambe. Ok, oh putain, ça va piquer. Ouais, sur les isométries comme ça, maximales, on fait entre 6 et 10 secondes. Peut-être dans certains contextes spécifiques avoir plus, mais en tout cas pour la force, non, on s'arrête entre 6 et 10 secondes. Et après, du coup, il va nous faire des fentes sautées, enfin plutôt des step-up dynamiques en explosif comme ça. Ok, et il remonte bien la jambe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement complexe. Hein, ça a été inventé par les Russes il y a longtemps en athlétisme, donc c'est l'alternance d'un mouvement très lourd et ensuite dans un pattern, un mouvement similaire, un mouvement très explosif, très rapide. À quoi sert de faire cette isométrie? Donc, c'est ce qu'on appelle la potentiation post-activation. Il va se passer une phosphorylation des chaînes légères de myosine. Oui, j'ai appris cette phrase par cœur il y a très longtemps. Dans la contraction musculaire, pour qu'elle se réalise, notre corps va relâcher du calcium. Okay, quand on va contracter le muscle, peu importe l'effort qu'on fait, le corps est super doué, super adaptable, donc il va devenir plus sensible au relâchement de calcium suivant. Et cet effet est de plus en plus important, plus l'effort, la charge, la difficulté est importante. C'est-à-dire que si on soulève très lourd, on fait un effort très intense, notre corps il va devenir très sensible au calcium, nos muscles en tout cas, très sensibles au calcium dans les minutes suivantes, afin de, si jamais il faut reproduire le même effort, il puisse le faire avec plus d'efficacité. Il ne sait pas qu'on veut s'entraîner, lui il se dit peut-être il y a un tigre qui nous attaque. Donc on a battu le premier tigre, il faudra peut-être battre le deuxième tigre. Le souci c'est que quand on soulève lourd, ça crée de la fatigue aussi. Donc pour faire une bonne potentiation post-activation, il faut suffisamment stimuler le système nerveux pour créer cette activation sans trop fatiguer les muscles. Donc l'isométrie c'est bien pour ça parce qu'au niveau musculaire ça fatigue très peu. On peut mettre lourd, ça va activer beaucoup le système nerveux mais ça fatigue très peu. Une autre option de le faire c'est de mettre une charge plus modérée. Hein. Dans les livres ils disent 90%, mais en vrai pour en avoir fait beaucoup du contraste français, des choses comme ça, les athlètes, etc., vous pouvez utiliser des charges plus légères, même 80, peut-être même parfois plus légères dans certains cas. Et vous faites quelques reps lourdes avec une intention de vitesse max pour activer le système nerveux. Ensuite, vous partez sur votre exercice dynamique du même genre. Donc, il le fait sur plein de choses. Comme je vais vous montrer là, pendant que je parle. Il le fait pour le dos avec des tractions et le jeté de ballon, donc des med ball slam. Il le fait au développé incliné. Voilà, c'est le seul sur lequel moi je suis pas entièrement fan que pour le mouvement dynamique, il est choisi du développé incliné halter également. Si on veut vraiment y aller fort et vite, pour sa masse et tout, il est relativement explosif, mais quand on est vraiment explosif, de faire ça très fort, très vite, soit on se retient sur la fin du mouvement, du coup c'est moins bien, soit on s'explose les épaules, on s'explose les triceps à force de le faire. Donc j'aurais préféré qu'ils se mettent en incliné s'ils veulent, ils prennent un ballon et ils jettent. Hop, le plus en balistique, le plus fort possible, ou bien ils fassent des pompes inclinées, des pompes sur banc, c'est à peu près le même pattern, en se projetant le plus vite possible. Ou s'il veut vraiment faire avec des poids, dans ce cas-là, qu'il utilise du coucher mais contre résistance avec des bandes, ou même aux haltères avec élastique. Plus on pousse, plus il faut générer de force. Du coup, si on veut garder la vitesse, on est obligé de forcer plus, d'accélérer plus, si on peut le faire avec beaucoup plus de sécurité et d'intention jusqu'au bout du mouvement. Si vous êtes un athlète qui a besoin de force, d'explosivité dans son sport, excellent. Vous faites de l'athlétisme, vous avez besoin de courir, vous avez besoin d'aller vite, vous faites d'un sport de combat, vous faites du rugby, vous faites... Honnêtement, ça, dans la plupart des sports, c'est excellent si vous voulez travailler votre force et votre explosivité.
Ok, des fentes knees over toes. Alors c'est pas leur vrai nom, c'est un mec qui s'appelle comme ça, knees over toes, donc les genoux devant les orteils, qui a popularisé ce mouvement. C'est un mouvement qui est fait pour la santé des genoux. Vous voyez à quel point il va loin, donc très loin en avant de ses orteils, à quel point il a une flexion maximale des quadriceps, maximale des genoux. Là, les quadriceps prennent tarif parce que voilà, ils sont étirés au maximum. Il y a une flexion incroyable, donc hypertrophie des quadris, top. Mais c'est aussi principalement utilisé pour la santé des genoux. Ouais, je sais que souvent, autrefois, on disait oui, tu fais un squat, il faut pas que tes genoux dépassent tes orteils, il faut pas que, voilà, même parfois les vieux coachs ils te mettent en face d'un mur pour te faire des squats ou des trucs comme ça. C'est pas forcément bon pour la santé du genou, car on force tout le temps de la même manière, c'est-à-dire avec les genoux en arrière des orteils. Donc il y a certains muscles stabilisateurs ou une façon de forcer, comme par exemple avec les jambes antérieures, qui n'est pas autant recruter. Ça demande beaucoup de mobilité, ça. Ça demande, moi déjà c'est impossible de le faire. Je l'ai fait pendant un moment où j'allais le plus loin possible, mais je mettais le support encore plus haut pour arriver à le faire, pour essayer de gagner en mobilité. Si vous avez des genoux raides, si vous avez des genoux en mauvaise santé, commencez léger. Vous pouvez le faire à l'échauffement, mais aussi en cours de séance. C'est une bonne inclusion à mettre pour avoir des genoux en bonne santé. Voilà, ça fait partie de la routine, comme par exemple ce que je fais, marcher à l'envers sur un tapis, ou un autre exo, tiens, je vais vous le montrer, il fait juste après. Donc, les Peterson Step Up, alors ça, vous le faites juste à l'échauffement, mais voilà, c'est le même principe. Regardez comme la jambe gauche, le genou est fort en avant des orteils. Donc ça, c'est un mouvement que j'ai beaucoup mangé pendant mes rééducations, et pareil, si vous avez des genoux pourris, c'est excellent. Meilleur vous êtes, plus vous augmentez la hauteur du pied de support, et après, ça finit carrément en fente, quoi. Très bien pour s'échauffer, très bien pour la santé des genoux, avant une séance squat, c'est bien. Et voilà, c'est pas un mouvement, il faut mettre du poids, c'est pas un mouvement, il faut vouloir faire de l'hypertrophie. Ok, on a des farmers carry, mais il a pas mis le même poids de chaque côté, donc 150 livres à gauche, 100 à droite, vous voyez, il penche un petit peu à droite, légèrement. Excellent exercice, très bien, donc on peut le faire aussi avec juste un seul poids. Dans ce cas-là, on va pas mettre très lourd. Et rien dans l'autre main et essayer de rester le plus droit possible. Donc vraiment le but de l'exercice qu'il essaye de faire, c'est de marcher mais en restant le plus droit possible. Ok, parce que là, on va travailler vraiment notre gainage. Donc anti-inclinaison, contrôle latéral, tout ce qui est oblique, mais également les lombaires, les carrés des lombes. Très bien. Tous les sports où vous devez faire des rotations, vous tournez, où il y a des contacts, ce genre de choses-là. Tous ces sports-là, vous avez vraiment besoin de votre ceinture abdominale. Excellent exercice. Avec deux poids identiques, farmer's carry normal, excellent exercice. Donc là, on va être plus sur le gainage global. On pourra mettre beaucoup plus lourd de vos muscles lombaires, de vos dos, de votre trapèze, de vos avant-bras. C'est ce qu'on utilisait en strongman. Ça a énormément de transfert sur beaucoup d'exercices en force. Le squat, le soulevé de terre, votre poigne aussi. Excellent exercice, c'est très sous-estimé. Ça peut être aussi utilisé dans la perte de poids. Thibaut le faisait beaucoup. Par exemple, vous faites une minute non-stop de carry, celui que vous aimez, et une minute de repos, vous enchaînez. Très bien. Très bien. Franchement, il y en a encore plein, il y en a encore pas mal, mais je pense que c'est déjà suffisant pour aujourd'hui. Alors honnêtement, tout ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez voir que, évidemment, et je crois qu'il a toujours un petit peu d'hypertrophie, et certains de ces exercices ont un stimulus hypertrophique, évidemment, sans compter qu'il est sous TRT, certainement une TRT optimisée parce qu'il doit conserver une image, un physique assez golgotesque pour ses différents business, n'est-ce pas? Là, il y a des bonnes choses. Si vous voulez, comment dire, faire une phase de training plus fonctionnelle, où on travaille surtout dans des plans, des rotations, des choses comme ça, des déséquilibres, ce qu'on fait rarement en temps normal, c'est une bonne chose. Alors ça n'est pas pour autant que l'entraînement traditionnel n'est pas fonctionnel. Il est totalement fonctionnel. La muscu, même la muscu, le body, c'est fonctionnel. C'est juste que par contre, on force tout le temps de la même manière et dans les mêmes plans en général. Donc là, ça permet d'introduire un peu plus de variété pour être un peu plus complet, éviter des déséquilibres. Certains de ces exercices sont pour moi des basiques, des clés que je mets dans mes sportifs, clairement. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet entraînement étrange, de ces vidéos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez un coaching personnalisé en performance.fr ou directement sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.